Ce mouvement-là va prendre beaucoup d'ampleur. Il va le prendre partout dans le monde. Ce ne sera pas que le Québec soit à la base d'un mouvement mondial. Et ça me rappelle ma jeunesse, parce que moi, j'ai été évidemment des grosses manifs de McGill français, du Bill 63 à Québec. On était très, très politisés, on avait deux idéaux, l'indépendance du Québec et puis Peace and Love, c'est la période hippie. Peace and Love, mais en même temps, on manifestait fort. Des coups de matraque, j'en ai reçus aussi, puis on a fait plein des affaires. Alors, ça me rappelle ça, mais c'est beau de voir ça. Le gouvernement libéral, Charest, a vraiment complètement raté le bateau. Ils ont manqué de psychologie, mais alors totale. Il fallait leur faire un cours de 101 de psychologie, là, comment agir avec les gens pour négocier. Avant même qu'ils passent leur loi sur l'augmentation des frais de scolarité, il y aurait pu avoir des tables de concertation sur la gestion des universités, sur la façon dont, oui, on a besoin d'augmenter peut-être, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Intégrer les gens, intégrer les étudiants dans cette discussion. Mais non, ils ont passé une loi, déjà la première assez matraque, me dire, et puis ensuite fini, pendant des semaines, sans entendre parler de rien. Ils ont mis sur une table en leur disant ça bougera pas, mais alors Charest complètement hautain, méprisé, il a méprisé complètement les jeunes qui sont articulés, qui sont beaux, qui sont intelligents, qui sont vraiment... Et ce mouvement-là va prendre beaucoup d'ampleur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des manifestations partout dans le monde en appui à nous. C'est pas mal quand même, ça. Peu importe la grosseur, l'important, c'est que ça se parle partout. Je ne pense pas qu'il soit réélu, j'espère que non. En tout cas, et les gens, tu vois, il y a une évolution dans les sondages. Ils ont commencé par être très pro la loi. Avant que la loi sorte, 78, ils étaient pro faire un mouvement pour arrêter ça. Puis à ce que la loi est sortie, ça a vraiment changé. C'est presque à égalité. Là. On l'a vu, 43 57 mais ça a changé beaucoup. Puis ça va continuer, je pense bien. Les gens vont comprendre que ça n'a pas de bon sens, leur histoire, c'est sûr. Vous croyez à la commission Charbonneau qui a débuté aujourd'hui, qui a débuté ses travaux? Oui, écoute, c'est un autre exemple, Charest. C'est un autre exemple, bonne raison qu'il pourrait démissionner. Il a attendu des années, on peut dire des années, quasiment 2 ans avant de faire ça. Alors que tout le monde, c'était général, tout le monde le demandait. Alors, il a attendu à la dernière minute parce qu'il sait très bien qu'entre-temps, on a le temps de cacher bien des affaires avant que la commission commence puis avant les prochaines élections, avant qu'ils sortent de quoi. Il y en a déjà, mais avant qu'ils sortent de quoi être vraiment officiel vis-à-vis du Parti libéral, ça va déjà être des élections. Alors, tu sais, il y a un jeu politique là-dedans. Premier ministre Charest, M. Charest, que j'ai rencontré quelques fois lors d'événements sans vous parler, démissionnez, s'il vous plaît. Démissionnez tout de suite parce que vous n'êtes plus dans le game, mais alors pas du tout. Ça fait plusieurs années que vous ne l'êtes plus, mais là, vraiment, c'est vraiment officiel. Et vous devriez aller en élection, là, ça suffit. Ça suffit. Vous allez voir, parce que ce que vous pensiez qu'il allait mourir en quelques semaines va augmenter de plus en plus. L'été s'en vient, il y a l'été des festivals à Montréal, ici dans le centre-ville. Pensez-vous que les artistes qui vont chanter dans le festival ici n'auront pas de carré rouge? Ils vont tous avoir un carré rouge. Et tous les spectateurs qui vont être là aussi. Alors, c'est loin d'être fini.